Bienvenue à ce cycle de conférences consacré à l'histoire de la Société Saint-Jean-Baptiste de Montréal. Dans cette 14e conférence, je traiterai de la lutte pour l'autonomie provinciale, qui est en fait l'envers de la médaille de la lutte contre la centralisation que nous avons analysée dans notre précédente conférence. On a vu dans cette conférence que durant la Deuxième Guerre mondiale, le gouvernement fédéral avait demandé à toutes les provinces de lui céder ses pouvoirs de taxation pour financer l'effort de guerre. Le gouvernement d'Adélard Godbout avait accédé à cette demande du gouvernement canadien en 1942. Cette abdication du gouvernement libéral du Québec avait été combattue et décriée par le mouvement nationaliste. Donc, à son congrès de 1947, la Société Saint-Jean-Baptiste va adopter une résolution demandant au gouvernement du Québec de relancer la campagne pour la récupération des pouvoirs de taxation. Je cite cette résolution. Les congressistes félicitent le premier ministre du Québec de l'attitude autonomiste qu'il a adoptée. Il le prie de ne pas renouveler l'entente existante de 1942 et de prendre les moyens pour obtenir le retour à la province de Québec de tous les pouvoirs de taxation qu'elle possédait avant la guerre. La lutte donc pour l'autonomie fiscale sera le principal cheval de bataille de la Société Saint-Jean-Baptiste dans l'après-Seconde Guerre mondiale. Jusqu'aux années 60, et je dirais même jusqu'à la fin des années 60, la Société Saint-Jean-Baptiste a fait la promotion du patriotisme canadien et de l'unité nationale canadienne. Voici un texte qui en témoigne. J'ouvre les guillemets. Nous devons accepter le fait que l'histoire a assigné au Canada la nécessité d'être bilingue et biculturel. Notre destin national s'en trouve rendu plus difficile, mais enrichi. Le Canada est la patrie des Canadiens français et ils doivent s'y trouver chez eux, partout de l'Atlantique au Pacifique. Ensemble, Canadiens de langue française et de langue anglaise, nous pouvons bâtir un monde nouveau. Divisés, nous n'y arriverons jamais. Toutefois, on exprime très fréquemment des mécontentements à l'endroit du fonctionnement du Canada réel, puisque l'idéal de bilinguisme et de biculturalisme n'est pas respecté, en particulier dans l'usage des symboles nationaux et dans l'usage du français. On va donc fréquemment s'opposer, on l'a vu d'ailleurs précédemment, à l'usage des symboles qui rappellent la domination anglaise et on surveille à la loupe toutes les dérogations de l'État central au bilinguisme, en particulier dans la fonction publique. Et donc, on a vu que la Société Saint-Jean-Baptiste exigeait des chèques bilingues, exigeait la traduction simultanée à la Chambre des communes et aussi l'extension d'un réseau de télévision en français à travers l'ensemble du Canada. Devant donc les offensives centralisatrices du gouvernement fédéral, les leaders du mouvement nationaliste vont fonder leurs espoirs sur l'action du gouvernement québécois de l'Union nationale. La société, je cite ici une autre résolution, la Société Saint-Jean-Baptiste prie instamment les autorités provinciales de prendre toutes les dispositions nécessaires pour obtenir dans les plus brefs délais que le gouvernement d'Ottawa rende à la province toutes les sources de revenus par voie de taxation qui ont été cédées au fédéral à la faveur des situations d'urgence créées par les deux guerres mondiales. On dénonce donc l'appropriation des pouvoirs fiscaux et on le fait non seulement au nom des principes constitutionnels, mais on le fait aussi pour des raisons pratiques parce que avec des ressources fiscales accrues, le gouvernement fédéral
a les moyens pour accroître ses interventions dans les champs de compétences des provinces, en particulier dans le domaine de la santé et dans le domaine de l'éducation, ce qu'on a vu d'ailleurs lors de la précédente conférence avec la création des systèmes de bourse pour les universités. On va donc dénoncer cette appropriation fiscale. Je cite ici un extrait d'un texte de la Société Saint-Jean-Baptiste. Le jeu des centralisateurs, c'est d'appauvrir les provinces en les privant des sources de revenus que leur reconnaît la Constitution et ensuite de leur faire des largesses apparentes en puisant dans le trésor fédéral dûment rempli par les contributions des provinces. Ce truc n'a que trop longtemps duré. La société va donc inciter le gouvernement de l'Union nationale à récupérer notre butin et le gouvernement de l'Union nationale va créer le 12 février 1953 une commission royale d'enquête sur les problèmes constitutionnels. Cette commission avait pour mandat d'étudier tout particulièrement le problème de la répartition des impôts dans la Fédération canadienne. Et l'objectif était de justifier l'esprit du pacte entre les deux nations et de combattre l'étatisme centralisateur imposé par le gouvernement canadien durant la crise des années 30. Ultimement, il s'agissait de justifier le retour au Québec des pouvoirs de taxation qui avaient été abandonnés par le Parti libéral. Alors, cette commission, qu'on a appelée la commission Tremblay, va siéger du 2 novembre 1953 au 23 juin 1954. Elle a tenu des audiences dans 17 villes et elle a reçu 217 mémoires. Son rapport aboutit à une conclusion radicale sur le plan fiscal, à savoir, toutes les taxes indirectes devraient être perçues par le gouvernement fédéral et toutes les autres taxes devraient revenir aux provinces, qui récupéreraient 100 de l'impôt sur les particuliers, 100 des impôts sur les entreprises et 100 des droits de succession. C'est donc une vision d'un fédéralisme très décentralisé qui a guidé les politiques du gouvernement de l'Union nationale et qui va alimenter les programmes de ce parti jusqu'à la Révolution tranquille. Il est intéressant de noter ici que parmi les membres de cette commission d'enquête, on retrouve les membres éminents de la Société Saint-Jean-Baptiste, en particulier Esdras Mainville, le père Richard Arès et François Albert Anger. Ces trois intellectuels sont les meilleurs représentants à l'époque de la pensée nationaliste du Canada français. La Société va bien sûr présenter un mémoire à cette commission le 13 mai 1954, mémoire intitulé Canada français et Union canadienne. La SSJB réclame le respect de l'autonomie provinciale qui est définie comme la condition essentielle de l'unité nationale. Le mémoire fait donc appel au réalisme politique et constate que l'équilibre politique de la Confédération a été rompu au profit du gouvernement central qui est devenu le gouvernement national du Canada anglais. On demande donc aux dirigeants du Québec de ne pas se soumettre à cette politique de centralisation et de se battre pour faire respecter le pacte confédératif qui doit garantir au Canada français la plus grande autonomie possible. Alors, le mémoire rompt avec une approche défensive et avec la tradition non interventionniste du gouvernement du Québec. On propose un véritable programme d'action nationale qui préfigure certains chantiers importants de la Révolution tranquille. On demande à l'État québécois d'élaborer une politique au service du Canada français, en particulier dans les domaines culturels et social, qui sont des compétences exclusives des provinces. Le mémoire propose aussi de changer le nom du département de l'instruction publique en département de l'éducation nationale. On propose d'accroître le financement aux universités,
de créer un conseil provincial des arts, d'établir un plan provincial d'assurance santé, un programme de logement à prix modique, un code du travail, un fonds de pension de vieillesse provincial. La SSJB est donc à l'avant-garde et va demander même la création d'un ministère des Relations extérieures pour que le Québec soit mieux représenté à Ottawa. On dit croire que la Confédération peut continuer à fonctionner et on doit évidemment éviter que l'avenir du Canada entraîne une soumission de la minorité canadienne-française à la volonté de la majorité canadienne-anglaise. Ce mémoire, donc, tout en acceptant le statut de peuple minoritaire et le cadre constitutionnel canadien, annonce un nouvel état d'esprit plus revendicateur qui fait la jonction entre l'État et les besoins de la nation et qui réclame en quelque sorte un statut particulier pour le Québec au sein du Canada. Il s'agit donc pour la SSJB de renforcer l'autorité et le prestige de l'État du Québec qui a désormais l'importance centrale pour assurer l'avenir du Canada français. Merci encore une fois de votre attention et j'espère vous retrouver à la prochaine conférence.